Birds Film est une jeune société de production qui a priori près de 5 ans. Je l'ai créée voilà, avec un désir de défendre le documentaire, de défendre un genre auquel je suis très attachée et que j'aime profondément. Alors je me suis associée avec Laurent Barraud, qui, comme je le disais il y a peu de temps, a eu la folie de croire en ma folie et qui s'est embarqué avec moi. Il y a une caractéristique très forte au sein des Birds, c'est le fait que nous sommes absolument convaincus qu'un film ne se fait pas seul, qu'effectivement il y a un producteur qui peut être à l'initiative ou en tout cas qui reçoit un projet, mais que le résultat de ces films c'est vraiment une cohésion d'équipe à tous les niveaux. Nous sommes voilà, présents aux côtés de réalisateurs, quels qu'ils soient. Je ne vais pas tous les citer, mais c'est vrai qu'on les appelle souvent nos réalisateurs, même si ce no n'est en aucun cas une exclusivité, ni c'est plutôt un no affectueux. Nous avons un certain nombre de projets. Il y a en ce moment un film qui est en train d'être tourné en Bulgarie par un réalisateur franco-bulgare qui s'appelle Georgi Balabanov, qui donc s'appelle avec beaucoup d'humour et le bal continue. Donc j'ai presque envie de dire, j'aime pas beaucoup parler des films pendant qu'ils se fabriquent, pour une raison très simple, c'est comme je le disais, le documentaire, ben voilà, ça bouge, ça fonctionne, ça avance, ça recule, ça se réfléchit et parfois le montage, ça se construit au quotidien. Absolument. Et donc voilà, c'est compliqué d'en parler avant. On a mis tellement d'énergie à défendre, à le vendre, à convaincre, que pour le coup, si j'en parle maintenant, j'ai l'impression que je recommence, voilà. Ou que nous recommençons. Donc, voyons les films, et c'est les films qui seront jugés. Lorsque nous travaillons aujourd'hui sur des films documentaires, avec les cinéastes, ce dont nous prenons conscience, c'est qu'ils s'appuient aussi sur le documentaire d'hier. On ne cesse de dire qu'il faut innover, il ne faut pas perdre son âme dans l'innovation, et l'innovation, c'est aussi de s'appuyer sur ceux qui ont aussi fait. On dit toujours qu'on a fait quelque chose de nouveau. Moi, je note quelque chose, c'est qu'on renouvelle, mais on ne fait jamais véritablement quelque chose de nouveau. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas de créativité et qu'il n'y a pas de recréation. Mais je pense que c'est ça la force du cinéma documentaire, c'est qu'au fond, tout le monde invente, tout le monde réinvente, tout le monde s'appuie sur le passé, sur le présent. Et il me semble très important de continuer à défendre ce genre qui est fragile, qui demande de l'effort, qui demande beaucoup d'amour. Je pense que le documentaire aujourd'hui est quel qu'il soit et quelles que soient ses formes, c'est souvent parce qu'il est d'abord l'expression d'un regard, d'une vision et d'un auteur. Il est par définition effectivement patrimonial et qu'il s'inscrit dans une histoire du regard. Et que le regard, par définition, ayant plusieurs spécificités, ou en tout cas permet toutes les spécificités, permet tous les regards, permet toutes les constructions, et qu'il est aujourd'hui le documentaire que nous faisons aujourd'hui, et la continuité, même si elle est différente, c'est la continuité de ce qui a été fait hier, et c'est aujourd'hui celui qui ouvre à des voies de demain. Alors c'est une phrase un peu bateau, mais je pense qu'aujourd'hui on s'inscrit réellement dans une histoire du regard, parce que le documentaire reste le regard d'un auteur.